Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Frères et sœurs, donc je suis votre frère Émir Jérémy de Amra Immersion et j'ai décidé de prendre la parole concernant toute la polémique qu'il y a eu autour du sujet, autour de l'agence Amra pour tous, dont vous savez être une agence pour laquelle j'ai l'honneur de travailler depuis maintenant des années. On va faire cela en 4 chapitres importants et c'est pour ça que j'ai pris mon temps. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التأني من الله والعاجلة من الشيطان. Il n'y a aucun bien dans le fait de se précipiter à parler et c'est très bien, c'est recommandé, c'est louable que de prendre son temps avant de prendre la parole afin de peser les mots qu'ils seront dits. Premièrement, mon premier chapitre sera bien évidemment de m'adresser aux sœurs qui ont été victimes de gestes, de paroles ou d'actes ou d'insinuations, des choses graves qui sont aujourd'hui mis sur la place publique. Et bien évidemment, la justice voudrait que je dise que si ces faits sont avérés et ont l'air d'être avérés, bien évidemment, alors vous avez mon total soutien. Et bien évidemment, traiter les sœurs, c'est un acte louable et extrêmement recommandé. Kama akhbarana an-nabi alayhi salatu wa sallam lorsqu'il a dit Inna Allah yusikum bin nisa'i khayra. Inna Allah yusikum bin nisa'i khayra. Inna Allah yusikum bin nisa'i khayra. Fa innahunna ummahatukum wa banatukum wa khalatukum. Et certes, Allah Azza wa Jal nous a conseillé de bien traiter les femmes et le messager d'Allah l'a répété 3 fois. Et derrière, il a dit une parole qu'on entend très souvent d'ailleurs, car certes, les femmes de manière générale sont soit vos mères, soit vos filles, soit vos tantes. Et c'est comme ça que le musulman, il doit gérer sa vie. Traite ta sœur qui est en face de toi comme tu aimerais qu'on traite ton épouse, ta fille, ta mère, ta tante, etc. Donc mes sœurs, vous avez mon total soutien, bien évidemment, et on demande à Allah Azza wa Jal de faire que cette épreuve qui vous a touché, soit pour vous une source de purification de vos péchés par la patience que vous aurez eue. Et n'oubliez pas que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit Man yuridillahu bi khayra yusibhu min. Celui à qui Allah il veut du bien, il l'éprouve. Alors bien évidemment, cette épreuve, elle n'a pas sa place, elle n'a pas son lieu dans un voyage aussi extraordinaire et merveilleux que la Umrah. Elle n'a pas sa place à Mecca, elle n'a pas sa place à Médine, bien évidemment. On aimerait en tout cas. N'oubliez pas une chose, l'histoire parle pour cela, c'est que le lieu où je suis moi-même actuellement à Mecca, où je vis à Mecca, ce lieu-là, des femmes et des hommes, parmi les compagnons, ont péché. Et ont fait des grands péchés. Parmi elles et eux, il y en a même qui sont tombés dans le zina. Il y en a même qui sont sortis de l'islam. Donc, cet endroit, il est sacré parce qu'Allah il l'a rendu sacré. Pas parce que les hommes le rendent sacré. Non. Les hommes sont fauteurs et le seront toujours. Kullu bani Adam khata wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont pécheurs et vont faire des erreurs. Ne pensez pas qu'en venant ici, vous allez rencontrer des anges. Ce n'est pas possible. Et c'est de manière générale, avec mon expérience, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je viens ici, que je vis ici, etc. Enfin, j'ai une longue histoire. Je peux moi constater 2 points. Premièrement, c'est que les guides d'avant ne sont pas les guides d'aujourd'hui, sans aucun doute possible. Mais je peux aussi constater que les pèlerins d'avant ne sont pas les pèlerins d'aujourd'hui, sans aucune contestation possible aussi. On perd en qualité. On perdra en qualité. Mais ce n'est pas parce qu'on perd en qualité que nos sœurs qui voyagent, après la question du voyage sur Maharam, elle se posera et on le posera dans une autre vidéo, parce qu'elle n'a pas sa place dans cette vidéo. Mais bien évidemment, le fait de l'interdiction qu'il pourrait y avoir, bien évidemment, sur le voyage sans tuteur légal, nous montre et nous prouve que la précaution est de taille. Et que dans l'islam, on sécurise l'être humain.
on sécurise la femme, on sécurise l'homme à des moments cruciaux de sa vie. Et le voyage en fait partie. Donc si le messager d'Allah a ordonné à une femme de ne pas voyager sans mahram, c'est parce que derrière cela, il y a des sagesses. Et parmi ces sagesses-là, bien évidemment, il y a le fait qu'elle puisse se sentir protégée lors de ce voyage. Wallahu a'lam. Maintenant, bien évidemment, le fait de certains guides n'excuse pas, et c'est pas parce que la femme elle voyage sans mahram qu'elle a le droit d'être une proie, bien évidemment, et ceci est condamnable, bien évidemment, et ceux qui ont une bonne pensée envers moi savent que je condamne fermement ces faits et gestes. Mes sœurs, qu'Allah Azzawajal vous préserve, et surtout, 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 à la fin de cette vidéo, n'ayez pas peur de venir ici, parce que le voyage que vous ferez ici, ce sera le plus grand et le plus beau voyage de votre vie. Deuxième partie de cette vidéo va traiter d'un protagoniste de cette vidéo qui s'appelle Youssef. Qu'est-ce qu'on fait de Youssef? Youssef a reconnu ses torts. Youssef s'est exprimé. Youssef a demandé pardon. Youssef nous parle de vouloir faire un repentir sincère. Qu'est-ce qu'on fait de Youssef? On le condamne à mort pour un péché qui ne mérite pas une condamnation à mort? Où est la justesse et la justice dans notre religion? Le messager d'Allah nous dit At-ta'ib min adh-dhanb kaman lam la dhanba lah. Le repentant du péché, de son péché, c'est comme s'il n'avait jamais commis ce péché. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur, pour désigner du doigt une personne en disant son repentir, il n'est pas sincère? Allahul musta'an. Moi, je le crois et je veux le croire être sincère. Ce qu'il a fait n'est plus à faire. Ce qu'il a fait, c'est pardonnable auprès d'Allah Azzawajal. Dans la morale des gens, c'est dur à pardonner. On l'entend, on le conçoit. Mais il ne demande pas à être pardonné tout de suite. Il veut être sur un chemin du repentir. Laissez-le tranquille. La chose voulue, c'était quoi? Qu'on protège nos sœurs. Aujourd'hui, Youssef vous a mis en protection. Pourquoi? Puisqu'il s'est retiré. Qu'attendons-nous de plus de lui? Tirer sur l'ambulance? Écraser notre frère? Alors que le messager d'Allah nous dit Al-muslimu lil-muslim kal-bunyan yashudduhu ba'duhu ba'da, que le croyant, que le musulman envers son frère musulman, il est comme un édifice. Ils se soutiennent les uns envers les autres. Quand ton frère il est malade, tu vas rajouter à sa maladie. Quand ton frère il est meurtri, tu vas rajouter à sa détresse. Bien évidemment, je ne change pas le camp de la victime. Les victimes sont les sœurs. J'en ai parlé en première partie de cette vidéo. Aujourd'hui, on a un frère qui reconnaît ses péchés, qui demande pardon. Laissons-le cheminer. Et wallahi, que si demain, il serait amené à recommencer ce péché-là, je serai le premier à vous défendre. Et le premier à le regretter. Et le premier à le condamner. Troisième partie de cette vidéo. On a parlé de Youssef, maintenant on va parler de l'entité, de l'agence, Amra pour tous. Allahu Akbar. Amra pour tous, c'est la plus grosse agence française, ou peut-être l'une des plus grosses. Amra pour tous, c'est 15 000 pèlerins qui sont partis l'an dernier avec nous. Amra pour tous, c'est plus de une centaine de collaborateurs, que ce soit ceux qui travaillent à Paris et qui gèrent votre voyage en amont, que ce soit les coordinateurs de Médine, que ce soit les coordinateurs de Mecca, que ce soit les guides religieux de Médine, que ce soit les guides religieux de Mecca dont j'en fais partie. Et enfin, que ce soit les guides qui partent de France et qui vous accompagnent dans votre voyage. Sur une centaine de personnes, sur 15 000 pèlerins, on a 2-3 guides qui ont fauté. Oui, c'est 2-3 guides de trop. Bien évidemment, je le reconnais. Et c'est 2-3 guides sur lesquels des sanctions sont tombées ou tomberont. Mais est-ce que ça entache
toute une organisation. Combien vous êtes, et là je vous regarde dans les yeux, combien vous êtes à être partis avec nous et dont ça a été le voyage de votre vie. Ceux qui me regardent et qui sont partis avec Amra pour tous, ils savent de quoi je parle. Plus de 3000 avis 5 étoiles sur Google. 4,9 sur 5 sur Google. La perfection n'appartient qu'à Allah. Al-kamalu lillahi subhanahu wa ta'ala. On n'est pas parfait, mais par contre, par Allah, je n'ai jamais rencontré une agence, et j'en ai fait plusieurs, qui a le souci du pèlerin comme Amra pour tous. Ne jetons pas, ne faisons pas d'amalgame. Ne généralisons pas. Ne faisons pas ce qu'on reproche aux autres sur la communauté musulmane en France, par exemple. Hein? Un musulman qui va faire un tort, ça y est, c'est tous les musulmans qui sont islamistes, terroristes. Non, on n'aime pas ça. Pourquoi on le fait dans notre propre communauté? Aujourd'hui, on a une agence qui a pris les devants. Un guide qui a fauté, il a été sanctionné et n'est plus parmi nous depuis des mois. Youssef, on reparle de Youssef, il a fauté, il a été sanctionné. On a voulu lui donner une deuxième chance. Entre-temps, il n'a pas refauté. Sauf que d'autres éléments sont venus et derrière, avant même qu'on puisse prendre une quelconque décision, de lui-même, il s'est retiré. Et qu'Allah le récompense. Il faut du courage pour ça. Ensuite, on parle de 3, 4, 5 autres guides. Marhaba, donnez-nous les noms. Comment pouvez-vous reprocher à une agence de soutenir des actions, de soutenir des guides qui auraient fauté, sans qu'on connaisse les tenants et les aboutissants de cette histoire? Soyez juste, barakallahu fikum. On ne sait pas, on ne peut pas agir sans savoir. Donnez-nous des informations. Vous voyez cette vidéo? Venez me voir en privé. Donnez-moi des informations. Attention, quand on parle d'informations, c'est quoi? Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tout acte, toute parole, toute lettre, tout mot qui sortira de ta bouche ou que tu écriras seront pesés yawm al-qiyamah. Seront pesés yawm al-qiyamah. Comme on disait, jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir, en parlant de la langue. C'est un petit attribut, un petit muscle. Mais son crime peut être très grand. Bien évidemment, nous croirons toujours, dans un premier temps, à la parole des victimes. Mais il faut que celles-ci soient prouvables et prouvées. Et si elles sont prouvables et prouvées, comme ça l'a été avec ceux qui ont été sanctionnés, alors par Allah, que l'agence Amra pour tous, je suis moi, témoin et garant de cela, ne laissera jamais, jamais, jamais passer ce genre d'action. Sachez aussi qu'Allah Jalla wa Ala nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous ayez de l'aversion dans une chose, que vous n'aimiez pas une chose, alors que c'est un grand bien pour vous. Cette histoire de grande sagesse naîtront de cette histoire. Parmi elles, le fait qu'on n'ait pu mettre de côté certains guides qui pouvaient être malveillants envers nos sœurs, et c'est dommageable d'en être arrivé là. Parmi eux aussi, une charte qui a été mise en place sur le fait que plus aucun geste ou parole inapproprié sur nos pèlerines ou nos pèlerins de manière générale ne sera cautionné dans l'agence. La sévérité sera de mise. Le contrôle sera de mis. Alhamdulillah. Mon quatrième et dernier chapitre de cette vidéo, et j'en suis désolé de la longueur. Iyyakum wa dhann. Faites attention aux mauvais soupçons. Faites attention au fait de colporter des choses. Faites attention par votre langue de ne pas rajouter aux péchés que certains auraient pu faire vos propres péchés. Par Allah que votre péché n'effacera pas le péché de l'autre. Et le péché de l'autre n'effacera pas votre péché. Tous ces messages que j'ai reçus, mon nom n'a jamais été cité. Walillahil hamd.
J'ai reçu des messages insultant ma maman, insultant ma famille, insultant mon intégrité, insultant mon honneur. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Tant bien même que le frère ait péché. Ce n'est pas mon cas. Est-ce que vous avez le droit de l'insulter? Où c'est écrit? Quelle parole d'Allah, quelle parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te permettent de faire ce grand péché que tu fais avec ta langue? Allah nous a appris le discernement. وَعَلَّمَهُ الْبَيَّنَ. Il t'a appris à bien parler. Ta langue, elle peut te causer une grande perte. Yawm al-Qiyamah. Comme le messager d'Allah, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux membres, il y a deux parties de notre corps qui nous jetteront en enfer. La langue et le sexe. Bizarrement, c'est réuni dans cette histoire. Faisons attention, mes frères et mes sœurs. Soyons justes dans nos paroles, dans nos écrits. Parce que chaque mot que tu diras par Allah, elle sera pesée Yawm al-Qiyamah. Oui, les sœurs, elles ont le droit de s'exprimer. Et d'ailleurs, quand vous lisez les sœurs, comment elles parlent, quand elles parlent et quand ce que la sœur Léna a pu mettre en avant, lisez bien, elles ne sont pas insultantes, elles. Elles sont victimes, elles ne sont pas insultantes. Elles gardent beaucoup de justesse, je trouve, beaucoup de justice. Mais c'est ceux qui sont spectateurs autour. Et ça, ceux-là, on ne pourra jamais... Ils ont toujours été là. Ils ont insulté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois qu'ils ne vont pas insulter Émir? Ça, c'est la base de notre religion. Mais n'en demeure pas moins que je suis obligé de vous faire le rappel que ceci est un immense péché. Donc contrôlez votre langue. Faites attention. Faites attention. Ne passez pas du côté d'opprimé à opprimant. Faites très attention. Parce que la menace est certaine. Celui qui m'a insulté sur les réseaux, aujourd'hui et maintenant, je lui pardonne. Celui qui a insulté mes frères, guides, qui n'ont rien fait, aujourd'hui, je leur demande de leur pardonner. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Wallah, j'ai l'honneur, immense honneur de travailler avec des guides, à Mecca ou à Médine, avec des coordinateurs, avec une direction qui a le souci du pèlerin. Personne n'est parfait. Mais par contre, c'est un honneur que de faire ce travail-là et que d'être un des serviteurs, des invités d'Allah Azzawajal. Sur ces quelques paroles, qu'Allah vous préserve, on demande à Allah Azzawajal d'unir les musulmans sur le haqq, parce que vous savez quoi? Les premiers heureux et contents de ces histoires-là, vous savez c'est qui? C'est ceux qui nous détestent, les kuffars. Ils doivent rire. Allahu al-Musta'an. Qu'Allah Azzawajal préserve nos sœurs. N'ayez pas peur de venir. N'ayez pas peur de venir en Umrah. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah vous élève en degré. Qu'Allah préserve nos frères et nos sœurs innocents dans cette histoire. Et qu'Allah fasse ressurgir la vérité qui dévoile les injustes. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته